C'est Ramsès, bonsoir. Bon alors mes déboires en amour, ça c'est pas c'est quand j'étais môme, bon je suis encore un môme mais quand même, quand j'étais un petit peu plus jeune, voilà j'avais flashé sur une fille, mais qui était vachement facile, tu comprends? Je sais pas si tu vois, c'est une fille, c'est-à-dire qui flashait facilement sur les autres, elle aussi, non? Non, c'était une fille Une fille à soldat, non? Elle faisait payer de temps en temps au bois de Boulogne et elle faisait gratuit le week-end pour les amis. Arrête. Non mais, je sais pas, c'était une fille qui sortait facilement avec les mecs, tu vois. Alors, elle était tout le temps entourée de mecs dans la cour, tout le temps il y avait des mecs avec elle, tout ça. Et puis moi, je sais pas trop approcher, tu vois. J'avais flashé sur elle. Et puis, je sais pas, moi je voulais pas être comme les autres, tu vois. Je voulais m'incruster, mais pas pareil, tu vois. Je voulais être son copain, tout ça. Et j'ai tombé complètement amoureux, tu vois. Et puis je sais pas, elle me disait un mot, j'étais heureux, tu vois. Je lui parlais, j'étais heureux, c'était le paradis. Et les autres mecs arrivaient... Donner ses mouchoirs et ses chaussettes à laver, t'étais heureux. Non, puis les autres mecs arrivaient, la ploter, tout ça, tu sais. Ah oui, et toi, c'était un amour platonique pour toi, et tu subissais tout ce qui est... toutes ces choses, en fait, quoi. Toutes les atteintes de tes amis sur son corps. Non, mais c'était même pas mes potes, mais je sais pas, Ah oui, d'accord. Enfin, des mecs comme ça arrivaient, salut chérie, bing, ils lui mettaient la main au cul, et puis toi, qui étais amoureux, tu pouvais rien faire. Ouais, mais on avait quoi? On avait 13, 14 Ouais, mais enfin, c'est pas grave, ça, on s'en fout de l'âge. Ouais, mais c'est pas, tu vas pas croire, c'est les mecs, ils arrivent, ouais, chérie, viens, on va tirer le petit quoi. C'est pas ça, hein. C'est les mecs, c'était, je sais pas, c'est des trucs de gosse. Et puis nous, moi j'étais là, j'étais vachement triste de l'avoir, des mecs faisaient ça et tout. Puis après, moi j'entrais avec elle dans le bus du lycée, puis j'étais tout le temps avec elle. Et puis j'étais heureux, tu vois, je lui parlais. Enfin, je parlais pas beaucoup, on se parlait pas trop, mais je sais pas, il y avait quelque chose, tu vois, qui nous attirait. Puis en fait, après, tu vois, je sais pas, après elle s'est taillée, puis voilà, c'était mon gros chagrin qu'elle se taille. Parce que, je sais pas... Donc ça s'est jamais arrangé, en fait. Ouais, non, mais du début à la fin. Moi, je cherchais pas trop, tu vois, moi j'étais bien avec elle. J'étais bien avec elle comme ça, tu vois, en discutant, même pas on discutait, même pas en étant avec elle, j'étais peinard, je voulais pas aller plus loin, ça m'intéressait pas, tu vois. Et pourquoi ça t'intéressait pas? Parce que je sais pas, d'être déçu. Je voulais pas être comme les autres, tu comprends? C'était un amour différent des autres. Ouais, voilà, je voulais pas être, je sais pas si t'as vu le film Ciao Pantin, toi. Si. Y a pas un truc comme ça, parce qu'on m'a raconté aussi? Non, c'est pas vraiment platonique, non. Non, mais je sais pas, mais on m'a raconté un truc comme ça. Bon, ouais, ça fait rien. Mais tu vois, je voulais pas être comme les autres. Je cherchais pas, tu vois. Je comprends, ouais. Puis, et puis elle, tu vois, elle connaissait plein de mecs, tu vois. Et puis, tu sais, après, bon, je l'ai revu, là, il y a un mois et tout. Elle me disait, ouais, quand t'étais petite, t'étais vachement timide, tout ça. Tu vois, je sais pas. Et un jour, un coup, pour la première fois qu'elle m'a dit bonjour, après j'ai sauté dans la rue, j'étais vachement content. Tu vois, des conneries comme ça. C'est l'amour. C'est l'amour. Oui. Et oui. Et ben voilà, c'est beau ça, c'est bien. Bah ouais, c'est bien parce que maintenant, tu vois, c'est plus une belle pareil. Histoire de romantisme alors. Ouais, parce que maintenant c'est plus pareil, je me rends compte que t'es un sale mec maintenant? Hein? Maintenant tu es un sale mec? Non, pas du tout, mais je sais pas, maintenant c'est pas l'amour pur que j'avais avant, tu vois. Bah parce que c'est peut-être plus intéressé en fait. Avant c'était un amour sensitif, c'était des sensations que tu recherchais, peut-être un regard, des sensations, alors que maintenant tu cherches à baiser peut-être tout simplement. non, parce que je sais pas, non, je pense pas que... Tu cherches un vase pour mettre tes fleurs, quoi. Non, mais moi, généralement, je dis, franchement, que, je sais pas, les meufs que j'aime, tu vois, je cherche pas à les baiser. On dit pas les meufs, on dit pas les meufs. Ouais, les filles que j'aime, je cherche pas à les baiser. Ouais, baiser, c'est pas non plus... Il faudrait peut-être apprendre à respecter les nanas, et pour les respecter, en parler correctement, les mecs, non? Et tu viens de dire pareil, ça. Non, mais nana, c'est pas péjoratif, je crois pas. En tout cas, moi, je dirais jamais baiser, j'ai baisé une nana. Pas mais qu'est-ce que tu viens de dire avant? Alors tu t'es auto... Mais non chérie, j'étais en train de répéter ce que tu venais de me dire. Ok.
Non, mais... Alors disons, vas-y, t'étais en train de me dire... Ouais. Je ne sais plus quoi, mais t'étais en train de me le dire, ouais. Ouais, merci. Vas-y, on reprend tout. Il y en a 3 qui suivent, merci. On reprend tout avec... Tu voulais faire l'amour avec une jeune fille, voilà. Non, j'ai jamais dit ça. Make love. Non, mais je dis que je sais pas, après je suis tombé amoureux 3 ou 4 fois, mais je cherchais pas à faire l'amour avec elle, t'es content? Voilà, ça c'est plus beau comme ça. Bon, je cherchais pas à faire l'amour avec elle, parce que je sais pas, j'avais peur de... Tu pourras laisser ta main tranquille maintenant, tu vas pouvoir avoir du succès si tu leur parles comme ça. D'accord. Voilà. Non, mais je sais pas... Il faut pas grand chose, hein. Mais le respect déjà c'est beaucoup. Ok. Voilà. Eh bien salut monsieur Ramsès. Ok. Bonjour chez toi et rentre bien. Ouais. Salut. Salut. Nadia maintenant, bonsoir. Salut Titi. Alors moi il y a un an, c'était il y a un an et demi, on avait rencontré des copains, c'est toujours avec une copine, on avait rencontré des mecs, bon 3 mecs et bon alors c'était des copains quoi et tout, et au bout de moins 3-4 jours, moins d'une semaine quoi, c'était un vendredi. Alors on était dans un café, nous avait donné un rencard et tout, et bon on a bu et tout, puis il y en a un qui m'a raccompagné et il y en a un autre qui a raccompagné ma copine. Et bon alors le soir même je suis sortie avec ce mec mais sans intention, j'avais pas du tout l'idée de sortir avec ce mec quoi. C'est passé comme ça quoi en gros. Ouais, en plus il avait 10 ans de plus que moi, j'en avais 17. Ah en effet. Ouais, alors je me suis dit bon ce mec il doit sortir avec des filles plus de son âge quoi, plus âgées. Et bon alors finalement je suis sortie avec lui. Et bon c'était un vendredi. Bon samedi et dimanche je l'ai pas vu, mais ma copine a été le voir. Et bon alors elle était pas au courant, enfin elle lui avait pas dit parce qu'elle avait vu le week-end. Ouais. Et j'imagine le plan qui est en train de se tramer. Mais t'as donné à manger à ton chat ce soir? Ouais non mais j'ai la que porte j'entends est fermée, miauler il faut derrière. rentrer. Ah d'accord. Ouais. Et bon alors le lundi je la vois. Ouais. Je vois ma copine et puis bon je lui dis que finalement j'étais sortie avec et tout. Elle t'a dit moi aussi non? Non. Ah bon. non c'est pas ça. Non puis elle a fait la gueule. Parce que elle, justement, elle avait l'intention de sortir avec. Bon, finalement, elle n'est pas sortie. Puis moi, j'avais pas du tout l'intention. Bon, alors pour que ça s'arrange, parce qu'on était tout le temps ensemble, pas qu'était la chandelle, quoi. On a arrangé un plan, quoi, pour parce qu'il y avait tout le temps 2 copains. Et finalement, on a arrangé un plan, quoi, pour qu'elle sorte avec l'un des copains, tu vois, parce qu'ils étaient tout le temps ensemble. Ah carrément alors. Ouais, non. Ouais, mais enfin, elle était contente, quoi, parce qu'elle était jamais sortie avec 2 mecs. Bon, bah finalement, elle préférait ça que tenir la chandelle, quoi. Et bon, finalement, on était tout le temps ensemble, ça faisait 2 couples, tu vois. Et bon, ça allait bien et tout. Et bon, alors finalement, je suis sortie 2 mois avec lui, 2 mois, 2 mois et demi. Et un beau jour, comme ça, c'était début des vacances, il n'y avait qu'une semaine de vacances, c'était Pâques ou je sais plus quelles vacances. Et il m'a dit ouais j'ai des problèmes et tout, tous les ragots que quelqu'un raconte les mecs ou les filles quoi, en fin de compte c'est pas. Et bon moi je suis pas comment, j'ai jamais de doute auprès d'une personne où je. T'es confiante? Ouais voilà vachement. Et bon alors j'ai fait bon d'accord, on va pas se revoir pendant la semaine des vacances, ça ira mieux peut-être après. Et bon, alors, finalement, la semaine passe, les vacances. Moi, j'étais pas partie en vacances, mais ma copine était partie. Et je la revois une semaine après. Et elle faisait encore la gueule. Puis alors, je fais, ouais, qu'est-ce que ça, toi, t'es partie en vacances, tu dois être contente et tout. Bah non, alors, cette histoire, finalement, c'est terminé. Parce que pendant les semaines des vacances, un jour avant que... Attends, c'est trop long à expliquer, c'était... Bon, il y avait la semaine des vacances, et un jour avant, elle avait vu mon mec. Et bon, moi, j'étais pas là, et il lui avait demandé de sortir avec et tout, et moi, elle a hésité, elle savait pas trop, elle s'est dit, ouais, Nadia va faire la gueule et tout. Et elle lui a dit, ouais, je peux faire ça à une copine,
Et bon, alors lui a dit, ouais, après la semaine des vacances, enfin, ils avaient tout arrangé, quoi, entre eux. Ah, carrément. Ouais, moi, je me doutais pas. Bon, il m'a dit qu'il y avait des problèmes et tout. Et... Ouais, c'était lâche. Ouais, et puis alors, moi, je me doutais pas du tout. Et alors, elle faisait la gueule, puis elle avait envie de me dire, de me raconter tout ce qu'elle savait, quoi. Toute la machination. Ouais, voilà. Et alors, elle avait envie de me dire quelque chose, mais ça se voyait, alors, je vois, qu'est-ce que t'as et tout, dis-moi-le. Et puis finalement, elle m'a tout raconté, elle m'a fait, ouais, il voulait sortir avec moi et tout et tout. Et bon, alors, oui, alors le soir même, elle me fait, ouais, j'avais des sur rencard et tout, tu viens, tu fais comme si tu savais rien. Et bon, alors on a été au rencard. Moi, je faisais la gueule, mais sans le vouloir. Alors je voulais rigoler et tout, faire comme d'habitude, ben non, je pouvais pas. C'était, bon, c'est normal. Et bon, on l'a revue, et puis il a appelé ma copine, elle a fait, ouais, tu l'as tout raconté et tout, qu'est-ce qu'elle a fait la gueule et tout. Et bon, alors finalement, cette histoire s'est terminée comme ça. Comme ma copine sortait toujours avec son mec, et moi avec le mien, bon, ça fait qu'on s'est trouvé cons, son mec et moi. Bon, ça fait qu'ils sont sortis ensemble, puis on s'est trouvé cons, moi et son mec, quoi. Chacun de son côté. Ouais, hein. finalement, tout le monde a su l'histoire, là, puis il y a eu deux cons, c'est moi et son mec. Et vous êtes pas mis ensemble là? Non. Ouais, bah il pensait ça, ça, règle mais... de 3. Non, il pensait que ça allait se passer comme ça, quand j'allais être avec son mec. Non, mais non. Échange standard. Ouais, non, mais... Bon, après, finalement, j'ai réussi à l'oublier, parce que moi, au début, bon, c'est dur, puis après, bon... Ouais, ça passe. Ouais. Sinon, il y a une autre histoire, c'est que... C'était au début en plein milieu de l'année, il y a un nouveau qui est venu. Et il s'est tout de suite penché avec moi, mais en tant que copain, quoi. Moi, il se confie à moi et tout et tout. Et un beau jour, il y a une copine qui fait, ouais, elle a dit, elle veut sortir avec toi. Et à moi, elle vient vers moi, elle me fait, oui, Pascal veut sortir avec toi. Alors, elle avait même monté le plan. ouais, toute et seule. puis, c'est drôle parce que on n'avait pas du tout l'intention de sortir avec. C'était souvent comme frère et sœur, parce qu'on s'entendait super bien. Et je crois que c'est dû à ça qu'elle a manigancé tout ça, parce que je voyais très bien que on s'entendait très bien, quoi. Et alors lui il s'est dit merde et tout, sortir avec moi, et moi d'un côté merde et tout, et puis finalement tout ça a cassé, quoi, avec notre amitié. Et bon, alors on était super bons copains, tu vois. Et ça a tout détruit. Voilà. Ça a tout détruit à cause de ça, une copine, quoi, qui... C'est vache, ça. Qui a déconné, quoi. Voilà, bah, c'est tout. D'accord. Bien, bah, je te remercie, Nadia. Allez, salut, bonne Au revoir, soirée. merci. Simone. Oui, je suis là. Eh bien, bonsoir, Simone. Eh bien, bonsoir. Je vais vous raconter une petite aventure aussi, puisqu'au fond, ce soir, vous parlez d'aventure sexuelle. Ouais, attends. Et de chagrin d'amour. Oui, en gros. Ou de déception. Enfin ouais. bref. Disons plutôt de déception, parce que chagrin d'amour, c'est peut-être un Pas peu des petits important. déboires, des petits échecs, en fait, des choses comme ça. Ouais. Moi, il m'est arrivé une aventure. Je suis une dame d'un certain âge. Il m'est arrivé une aventure à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'avais accepté amicalement d'aider quelqu'un, un jeune gars, qui semblait apparemment être très cultivé, très intelligent, très près de Dieu, parlant très souvent de la Bible, qui m'intéressait beaucoup puisque moi-même je faisais des études dans ce domaine. Et puis on parlait pendant des heures en mangeant à la maison, et pour moi c'était un petit peu un gosse, quoi. Bien qu'attention, c'est quand même un gars d'1m85, beau comme un dieu, mais je me rendais pas tellement compte qu'il était beau parce que j'ai des neveux du même âge et même plus âgés, grands comme lui et beaux comme ça. C'était pas l'intérêt de ça qui me dirigeait vers lui, mais sa conversation et puis ses connaissances et ses recherches philosophiques. Alors ça a duré comme ça quelques mois. Je dois dire que ça a duré 8 mois comme ça. C'est vous dire que j'étais aux antipodes de penser que je pouvais l'intéresser pour autre chose. Et puis un jour, il m'a dit, ben voilà, je suis amoureux de toi, je suis séduit, je veux t'aimer autrement que je t'aime maintenant, et je veux t'aimer en femme. Je dois vous avouer que je suis restée comme dit sur le cul, complètement confondue.
je me suis défendue d'avoir fait quoi que ce soit pour le séduire, car en fait, c'est vrai, je n'avais rien fait pour le séduire. Il me dit, mais t'as rien à faire, t'es agréable, t'es bien, et voilà, je suis séduit. J'étais quand même un petit peu étonnée de séduire un garçon qui avait plus de 35 ans de moins que moi. Et puis, je lui dis, est-ce que tu crois qu'il n'y a pas un côté un petit peu curiosité de ta part? Elle dit, mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Écoute, arrête, t'es pas ma mère, je t'aime, et puis c'est tout. Et la réflexion en moi-même a été que non, je ne voulais pas, absolument pas entendre parler de cela. Je voulais rester sur des sentiments qui me paraissaient les seuls possibles et durables, et qui jusqu'à présent avaient été pour moi une source de joie, d'harmonie, de bonheur. Et il a insisté, me le demandant, me suppliant, me donnant un rendez-vous. Et je suis un jour allée à ce rendez-vous qu'il m'a donné. Et alors là, c'est absolument extraordinaire parce que psychosomatique, je le suis, c'est vrai, mais ça jouait, la pensée jouait sur les organes génitaux à un tel point que cela me filait des douleurs dans tout l'organisme et je ne savais plus comment faire. Je te vois ma bagnole pour aller le retrouver. Je ne savais plus comment faire pour me dégager de toutes les douleurs qui me montaient du ventre à l'estomac, ça passait dans le cœur, enfin c'était horrible comme impression. J'avais l'impression que j'accouchais, c'est pas compliqué. La peur panique. C'est l'impression que je connais puisque j'ai une fille et c'est très bien. Que ces douleurs, c'était absolument ça. Alors, je me suis dit, mais ça veut peut-être dire quelque chose. J'ai réfléchi à la chose quand même. Puis quand je me suis retrouvée avec lui, je lui ai dit, bon voilà ce qui m'arrive. Ça n'est pas tellement drôle. Il faut quand même que je signale que j'étais restée 7 ans sans avoir de relations sexuelles parce que j'avais renvoyé un ami et que je ne voulais plus qu'il en soit question dans ma vie. Pour moi, c'était une chose totalement rayée. Les choses philosophiques m'intéressaient beaucoup plus que toutes ces histoires qui, pour moi, me coûtaient trop cher, sentimentalement parlant, parce que j'ai la manie, si l'on peut dire, de m'attacher un petit peu trop fort aux personnes que j'aime. Et puis, comme j'avais été une fois trahie dans mes amours par mon mari, je ne voulais pas me retrouver encore dans une situation comme ça, dépression nerveuse sur le sommeil. Ça m'avait suffi une fois. Et puis, en fin de compte, moi, j'ai dit, écoute, on va essayer, hein, et puis tu verras ce que tu peux faire, parce que moi, d'une part, j'ai perdu l'habitude, l'organisme n'est plus en train, là, je suis toute douleur, alors tu verras. Et puis, bon, ce jour-là, il ne s'est rien passé de vraiment très concret, mais nous sommes quand même arrivés à 2 ou 3 relations sexuelles dans l'espace d'1 mois. Et puis, à la limite, je me suis rendu compte une fois de plus que je gâtais la tête pour pas grand-chose. Le plaisir n'était qu'imaginaire. Je ne trouvais vraiment pas, malgré que ce gars était vraiment d'une beauté remarquable et qui était l'objet d'admiration de beaucoup de personnes, je ne trouvais pas le plaisir que j'aurais pu éventuellement trouver à cela. Alors j'ai abandonné, je l'ai renvoyé dans ses foyers et j'ai même préféré ne plus le rencontrer parce que c'était perturbant, étant donné que si j'avais le désir de l'avoir, je savais que ce désir ne serait pas concrétisé par une satisfaction au moment où on se retrouverait dans un lit. Alors ça n'a pas été une déception sentimentale parce que les sentiments que je lui portais n'étaient pas des sentiments amoureux. Mais ça a quand même été une déception sexuelle, si vous voulez, parce que j'ai refait une tentative, en fait, pour faire plaisir à ce garçon, d'une part, et d'autre part, il faut être honnête jusqu'au bout par curiosité, pour voir si éventuellement ça pourrait pas marcher, cette histoire-là. Et cette histoire-là ne devait certainement pas marcher, parce que ça s'est passé il y a 5 ans et demi, à peu près, et je n'ai pas, malgré les propositions qui m'ont été refaites par ailleurs, parce que je suis pas tellement vilaine de ma personne et je ne peux pas m'arrêter de mon âge. Donc j'ai parfois des propositions, bien je ne suis pas retombée dans le piège. Et quand j'entends toutes les histoires amoureuses qui me sont racontées autour de moi, j'arrive à me demander comment j'ai pu, moi, un jour, avoir envie de faire l'amour et d'avoir été amoureuse de mon mari comme je l'ai été au point d'en être dingue.
au point d'en être Ouais. folle. Faut pas être pessimiste comme ça, là, c'est dur. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est vrai, et ça c'est bon pour la jeunesse, si elle écoute, si les jeunes écoutent, c'est bon qu'ils puissent savoir qu'arrivé à un certain moment, même quand on est encore assez jolie femme et entourée, et avec des propositions, étant donné qu'on n'a plus la sensation, ni le désir, ni, si vous voulez, on pourrait presque dire le besoin d'amour, on a du mal à comprendre comment la jeunesse peut avoir ces besoins que l'on a connus, ces désirs que l'on a connus, et y attacher l'importance qu'elle y attache. D'où une certaine incompréhension entre nous. Bien, moi je te remercie, Mrs. Simone. Et puis, moi je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ok. Continuez, ça c'est amusant. Bonne soirée, au revoir. J'ai sorti du métro à l'hôtel de ville. Oui. Et puis, je voyais une fille apparemment étrangère, avec une chevelure blonde. Et bon, comme ça, instinctivement, je lui ai dit, est-ce que je peux vous aider? Elle s'est retournée, elle m'a dit, je parle pas bien français. Elle m'a dit en anglais, elle m'avait parlé en anglais, alors je lui ai parlé en anglais, je lui ai dit il m'avait dit qu'il cherchait il cherchait une rue, hein. Je lui ai dit, écoutez, là je suis pressé, mais si vous voulez, je peux vous amener. On est sorti. Il m'a dit de toute façon qu'il n'était pas pressé, qu'il pourrait m'accompagner. Est-ce que je lui ai dit qu'on a commencé à se parler, tout ça. Il m'avait dit qu'il était en vacances à Paris, qu'il allait loger chez les gens, qu'il était en train de visiter le Marais, etc., etc. Bon, alors, j'avais un truc à faire près de la Sorbonne, des photocopies. Je lui ai dit elle s'est proposée à venir avec moi. Et puis on a passé donc 1 heure ensemble. Et puis on s'est donné rendez-vous le lendemain matin parce que je suivais des cours. Je lui ai dit est-ce qu'on peut se voir. Il avait dit ok. Et le lendemain on s'est vu. Et il était moi je savais pas. On avait parlé de tout sauf de sexualité. Et il avait l'air timide et désiré rien. Donc tu savais pas trop quoi faire en gros. Voilà, il savait pas par où commencer. Ouais, tu te disais, est-ce que je dois tenter quelque chose ou pas? Voilà, exactement. Et puis finalement, c'est elle qui a commencé à me dire tiens, si on allait boire, on a fait un tour vers Place Monge et Pavi m'a dit tiens, elle m'a suggéré de boire un coup, puis on a été sur une terrasse, elle avait pris deux coups de rouge, et puis elle a commencé à chauffer, j'ai vu qu'elle a commencé à devenir un peu plus entreprenante, et elle m'avait dit tiens, on va marcher un peu. Bon, on a fait le tour du quartier, et puis on est arrivé devant Jussieu, et elle m'avait dit tiens, maintenant je me sens mieux. Elle m'a dit tiens, mais est-ce que ça te dit qu'on fasse l'amour ensemble et tout? Tiens, c'est moi qui est devenu rouge. Et puis bon, il y avait un hôtel juste en face, il y a tous les étudiants qui amènent leurs copines assez connues. Alors bon, on est rentré. Le mec il nous a à peine regardé, il nous a donné les clés. On est monté en haut et on est rentré. Je savais, il y avait des draps sales et tout ça. Je m'attendais un peu à ça, mais je m'en foutais. C'était l'hôtel de passe. 10 minutes, hein. 10 minutes. Il est sévère avec les nanas. Et surprise, moi je m'attendais pas à ça. Bon, souvent quand on sort avec une nana ici, on pense pas qu'elle est vierge. Et puis, quand elle a enlevé ses vêtements, et puis moi aussi, et au moment elle s'est mise sur le lit, elle s'est allongée, elle m'a dit qu'elle était vierge, et qu'elle prenait pas de pilule. Bon, alors moi, je savais pas quoi faire. Je lui ai dit, ça te dérange, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, on le fait bon que
c'était frustrant parce que où il fallait chercher, descendre chercher une pharmacie, acheter des contraceptifs ou ne pas faire les choses comme il faut. Hein? Et donc j'étais obligé de ne pas faire les choses comme il faut, dans l'espoir de se revoir et donc on est sorti et on devait se revoir le lendemain. Et finalement, moi, j'avais des cours et elle, comme elle devait rentrer, elle était dans une famille en province. Je lui ai donné mon adresse et on devait se revoir. Alors, le lendemain, finalement, elle a un empêchement, elle n'a pas pu venir. Elle est rentrée en province. Moi, donc, j'ai pas de mon côté aussi. Et elle m'a écrit. Elle devait normalement revenir 15 jours plus tard. Et elle n'est pas revenue parce que et je lui ai écrit 2 lettres et j'ai reçu une réponse 8 mois plus tard des États-Unis, me disant comme que elle est partie à Prague, de Prague, elle était à Westport, de Westport à New York, et elle est rentrée chez ses parents, et qu'elle allait revenir dans 3 mois, et donc à Paris dans je ne sais pas combien de temps, elle n'est toujours pas revenue. Et moi j'ai vécu avec cette espèce de frustration. Oui. Et c'est pour vous dire que pendant ce temps, je vis moi tous les jours. Oui, bien sûr, mais enfin, t'avais espéré un peu plus. Oui, mais des déceptions comme ça, c'est pas, ça n'arrive pas tous les jours, quoique. Oui. J'ai vécu beaucoup de situations de ce genre. Souvent avec des rencontres de hasard comme ça. Il y a une nana qui vous plaît comme ça dans une soirée et puis on a envie de la voir et puis ça marche pas quelque part parce que il y a un empêchement de dernière minute. Moi j'ai passé une annonce à une époque dans un journal pour faire des travaux pour les gens comme ça et je suis tombé sur il y a une femme qui m'a appelé de province. Vous m'écoutez là? Oui, bien sûr. Oui. Qui m'a appelé de province pour me dire qu'elle avait une maison au bord de la Loire et qu'il avait des petits aménagements à faire. Alors, moi j'étais obligé, de toute façon elle m'a donné l'adresse par téléphone, quand est-ce que je pourrais elle m'a demandé quand est-ce que je pourrais aller la voir. Je suis arrivé, elle était très gentille, j'ai l'énorme château, un château, et moi j'ai pas fait d'association, c'est pas parce que a priori je suis venu pour faire un boulot et j'avais pas pensé que c'était une femme qui cherchait quelqu'un elle s'est mise à le soir, elle m'a montré ce qu'il y avait à faire et tout, on a fait une promenade, on a vu le coin. Il y avait une différence d'âge, c'est vrai, il était âgé, moi il avait peut-être 42 ans et moi j'avais presque la moitié. Et en rentrant le soir, on a dîné et tout. Et moi, il m'a montré le lit, c'était au premier et elle était au deuxième. Mais j'étais donc au premier. Et je ne savais pas, je ne sais pas pourquoi, mais elle faisait tout pour que je ne dorme pas. Elle m'avait dit tiens, mais je vais prendre un bain, surtout pour quelqu'un qui vient, qu'on voit pour la première fois. Et j'entendais l'eau couler dans la salle de bain, et puis les va-et-vient, le savon, les machins. Et puis, j'ai rien dit, puis après, quand je suis peut-être 1 heure plus tard, je suis remonté. Rien ne s'est passé de toute façon la nuit, puis je suis revenu dans mon lit, tout ça. Et puis le lendemain, elle a commencé elle a commencé un peu à sympathiser un peu plus et à me faire un peu des avances, mais moi je n'ai pas osé parce qu'elle m'avait parlé comme quoi, elle m'avait parlé des choses dont moi je voulais pas a priori précipiter les choses parce qu'elle m'avait dit qu'elle était divorcée, que la personne avec qui son mari vivait dans le coin, que c'était moi je voulais pas quand même apparaître comme quelqu'un qui vient pour chercher à baiser. Oui. Et donc, je me suis dit, il vaut mieux laisser les choses se calmer et ne pas.
Et puis, donc, finalement, moi je lui dis de toute façon, je dois rentrer sur Paris. Et de toute façon, elle vient sur Paris parce qu'elle a un studio dans le 5e. Je lui dis, on va se voir à Paris, et puis on va mettre tout ça au point. J'avais pas envie qu'il se passe quelque chose chez elle.